Sommes-nous prêts? Okay. Monsieur V. Je vais le redire à la fin, mais je vais le dire tout de suite. Donc, vous avez un preview de la fin. C'était un plaisir pour moi de servir avec vous ce week-end. Je partageais à certains des responsables jeunesse qui sont ici en ce moment, ce matin. J'entends que vous ajoutez des ralliements jeunesse. C'est parce que Dieu est en train de faire quelque chose en vous. Dieu est en train de faire quelque chose de puissant en vous. Mais ce n'est pas juste ça. Dieu veut faire quelque chose de puissant par vous. Vous êtes jeune maintenant, vous allez vieillir et vous allez vous rendre compte très rapidement que c'est vous qui allez être l'influence sur ceux qui sont derrière vous. Je suis sûr qu'il y a des gens du staff qui étaient campeurs avant. Je suis sûr. Qui vous pensez qui vont être les prochains qui vont être ici en train de parler? Ils sont déjà ici. Amen. Ils sont déjà ici. Dieu est déjà en train de les former. Dieu est en train de faire quelque chose de puissant en vous. Et ce que je voulais vraiment dire, c'est, pour moi, c'est un plaisir de le voir et de contribuer à ça. C'est un plaisir pour moi. Sur ce, prions. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous donnes d'être ensemble en tant que chrétiens dans un monde sans espérance, dans un monde complètement corrompu, dans un monde qui mérite la mort. D'ailleurs, nous aussi, on méritait la mort. Merci Seigneur pour qui tu es. Et alors qu'on rentre dans ta parole pour une dernière fois pour ce week-end, je prie que tous les cœurs qui ne sont pas encore tournés vers toi puissent se tourner vers toi. Je prie que ceux qui se considéraient coincés dans la foule puissent sortir de la foule et prendre une décision pertinente, puissante, personnelle pour toi. Je prie, Seigneur, que notre foi puisse grandir et que lorsque tu nous regardes, à cause de la foi que tu as mis en nous, tu sois encore plus motivé à en toucher d'autres, à guérir d'autres, à pardonner à d'autres. Je prie que cette parole de vie qui fait naître la foi puisse être dans nos bouches et que nous n'ayons pas honte de l'évangile de Christ. Et qu'à chaque jour, on puisse te ressembler davantage. Vois notre foi, si elle est là, et sois glorifiée. Dans le nom de Jésus, je te prie et je te demande toutes ces choses. Amen. Je peux vous asseoir, merci beaucoup. Pardon? On s'en parle après? C'est correct? Là, j'ai une petite hésitation pour mon intro. Est-ce que je devrais lire les 4 premiers mots avant, puis après je vous pose la question, je vous pose la question tout de suite? OK? Tous ceux qui sont déjà allés au McDo, pouvez-vous lever la main, s'il vous plaît? OK. C'est bon. OK, super. À tous les pasteurs dans la salle, à tous les responsables jeunesse dans la salle, à tous les directeurs du camp, à tous les responsables du camp, ne vous inquiétez pas, mon sujet n'est pas le McDo. Bande de rebelles. Éphésiens 2, 8 à 10 nous dit... C'est enregistré, hein? C'est Étienne qui a dit ça.
C'est Étienne qui a dit ça. OK, c'est bon. Éphésiens 2, 8 à 10 nous dit ceci. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Je vais lire le reste, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Plusieurs utilisent comme définition de la grâce une faveur imméritée. Pouvez-vous me rappeler tous ceux qui sont déjà allés au McDo? Juste les mains. Juste voir ceux qui... OK. Ah, il y en a qui ne sont jamais allés. Wow! OK. Je ne savais pas que ça existait. Cool. OK. Super. Ben moi, je suis déjà allé au McDo. Puis je suis déjà allé au McDo avec mes enfants. Mes enfants ont 4 ans et demi et 2 ans et demi. Zoé et Abel. Quelle belle grâce. Des petits... quelle belle grâce. Et je vais au McDo avec eux. Et je leur achète... comment ils appellent ça pour les enfants, là? Joyeux festin, merci beaucoup. Et dans les joyeux festins, il y a des frites. Puis dans mon trio, il y a des frites. Fait que là, on achète les trios, les joyeux festins, on s'en va à table et on commence à manger. Et à un moment donné, je prends ma main, la main que Dieu m'a donnée, et je prends une des frites de ma fille. Et ma fille, du haut de ses 4 ans et demi, me dit, « Papa, c'est mes frites! » Mais elle est à 200% sérieuse, là. Et alors, une réflexion me prend. OK. Tu les as eu comment, tes frites? C'est mon trio, papa. Comment tu l'as payé? C'est à moi, papa. Quel travail que tu as pour avoir de l'argent pour acheter ces frites-là? Moi, quand il fallait payer là, le 22,75, là, moi, j'ai sorti ma carte, Interact, du cash, pas du crédit, là. Puis j'ai payé. On m'a donné le menu, je suis retourné à la table, mais quand j'ai déposé les trucs sur la table, pour mes enfants, c'était à eux. Ils ne se sont pas souciés du prix que ça a coûté pour les avoir. Ils se sont juste servis. Et je ne sais pas si vous êtes de la génération comme mes enfants que je dois corriger. Mais ça ne dit même pas merci. Je vais faire exprès. C'est normal. C'est normal. C'est devant moi. Je prends ma frite, je mange, c'est à moi. Mais ils n'ont aucune idée d'où ça vient. Moi qui rentre dans mon laboratoire toute la semaine, je travaille avec mes affaires dans mon laboratoire pharmaceutique. Je subis mes employeurs. Je subis mes collègues. J'ai des produits qui me volent d'en face. Pour que je puisse gagner cet argent-là, il y a un prix à payer. Mais eux ne le savent pas. Mais quand la frite rentre dans sa bouche, aïe, 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 je vois tout le plaisir et la joie qu'elle a dans sa vie. Et dès qu'on sort, la question c'est quand qu'on retourne au McDo, papa? Quand tu vas trouver une job, puis quand tu vas avoir de l'argent, puis quand tu vas... Non, c'est pas vrai, je ne dis pas ça. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Je m'inclus dans le vous. Je suis dedans. C'est un don
de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Je m'en fiche d'où tu viens, qui sont tes parents, d'où est ta communauté. Tu n'as pas choisi où tu es né, tu n'as pas choisi tes parents, tu n'as pas choisi ta communauté, tu n'as pas choisi d'être en santé ou malade. Tu n'as pas choisi où tu es né. Moi, je suis d'origine haïtienne. Mes parents ont décidé de venir ici au Québec. Et je suis né au Québec. J'ai pris la grâce du Québec. Mais j'aurais pu être né en Haïti. Ou j'aurais pu être né il y a 400 ans et être esclave quelque part. Est-ce que c'est moi qui choisis? Est-ce que c'est toi qui choisis? C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Merci. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Tu ne mérites rien. Je vais corriger. Tu méritais la mort. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, c'est un Dieu tout-puissant qui te l'accorde. Fait que la prochaine fois que Dieu met sa main dans ta frite, puis il en prend une, dis merci Seigneur. Vous comprenez que le McDo, c'était une image? Oh, OK, super. OK. Au cas où, parce qu'il y a des gens qui ne sont jamais allés au McDo, je ne sais pas. Nous méritions la mort. Mais Dieu nous accorde sa vie. Pour ceux qui ont choisi Christ, qui se sont détournés de eux-mêmes, qui ont reconnu leurs péchés et qui ont compris que leur décision ne faisait pas de sens, qui les menait à la mort, que la foule les menait à la mort, que les pharisiens les menaient à la mort. Mais seulement Christ, seulement en Christ, pas en toi, pas en tes parents, pas en ton Église, en Christ. Tu te détournes de toi-même, tu vas à Christ et tu peux avoir la vie. Alors pour une dernière fois ce week-end, Marc 2, 1 à 12. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'est rassemblée si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes, mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant ». Le paralysé ne connaît pas Jésus. Le paralysé ne méritait rien. Le paralysé méritait la mort. Mais Jésus lui dit, « Mon enfant ». Vous savez que si un autre enfant venait au McDo, puis mettait la main dans la frite, moi, j'ai regardé l'enfant pour dire, « Yo, d'où tu sors? » Je ne te connais pas. Qu'est-ce que ta main fait dans mes frites? De toute façon, j'aurais spot avant même qu'il ait le temps de mettre sa main. J'allais le voir de toute façon. Il y a quelques mois, pour fêter l'anniversaire de ma maman, on est tous partis dans le sud. Toute la famille, on est partis dans le sud. Et donc, on était 9. Et on dépose nos affaires autour de la piscine, etc.
Puis mes enfants ont... en fait, ma femme et mes enfants, ils avaient l'espèce de casque avec le truc là pour le scuba diving, là, je sais pas trop quoi. Le tuba, merci beaucoup. Ils avaient le tuba pour pouvoir regarder dans la piscine. C'était surtout pour la plage, mais ils l'utilisaient dans la piscine aussi. Et moi, je suis dans l'eau en train de m'amuser, tout ça, mais j'ai toujours un œil sur nos affaires. Parce qu'on est un grand groupe, on a beaucoup d'affaires. Puis tout le monde dans l'eau, tout le monde s'amuse, les enfants ne se rendent pas compte. Moi, en tant qu'adulte, je check un œil dessus. Puis je vois un enfant qui arrive, il voit nos affaires, il commence à s'approcher, il prend un des tubas. Puis il commence à partir avec. Hey! Tu vas où, toi? L'enfant a juste entendu ma voix, il dit, il a juste déposé le truc, il est reparti. Je ne pense pas qu'il était mal intentionné. Il a juste vu quelque chose qui l'intéressait, il l'a pris et est parti avec. Un instant, tu n'es pas mon enfant. Quand je dis mon enfant, il y a une intimité qui vient avec ça. Il y a une proximité qui vient avec ça. Mes enfants me connaissent tel que je suis. Peut-être que je peux paraître gentil devant vous, mais mes enfants me voient tout le temps. Et vous ne connaissez pas mon style parental. Mais je joue avec mes enfants tout le temps. Mais si je dis à Abel 1, c'est terminé. Parce que j'ai une responsabilité par rapport à Abel. Si je prends un couteau et commence à jouer avec, ce n'est pas juste pour lui qu'il y a un danger, c'est pour tous ceux qui sont autour de lui. Et quand je dis 1, c'est parce que je compte jusqu'à 3. À 3, il y a une conséquence. Et je ne compte pas 1, 2, 2 et un quart, 2 et 2 quarts. Ici, moi, je fais 1, 2, 3. Si la situation n'est pas terminée avant 3, il y a une conséquence. Je ne vous dis pas c'est quoi la conséquence, ce n'est pas de vos affaires. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à 1, ses yeux commencent à avoir un peu d'eau, là, qui commence à apparaître. J'ai une responsabilité par rapport à mon fils. Mais c'est mon fils aussi que je vais prendre dans les airs, je vais jouer, je vais le lancer dans les airs, je vais jouer à la lutte avec lui. Je vais jouer, là il est fan de super-héros en ce moment, Captain America, Spider-Man, let's go, on joue. Quand il a besoin de quelque chose, je lui donne parce qu'il le demande, soit parce qu'il en a besoin, parce que je veux simplement lui faire plaisir. Mais c'est mon fils. C'est mon enfant. Quand ton enfant tombe par terre, je ris. Quand c'est le mien, je ris pas. Est-ce qu'on peut être vrai? Des fois, c'est drôle, un enfant qui tombe. Mais pas quand c'est le mien. OK, soyez sincères. Vous voyez un enfant qui dort. Ceux qui peuvent rire, là, levez la main. Bande de... Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous faites vous spirituel, mais je sais que vous riez aussi, là. Franchement. Mais quand Abel tombe, j'ai peur pour lui. Quand il tombe malade, je ne suis pas content. Quand il fait une bêtise, il faut que j'intervienne. Parce que c'est mon enfant. Le paralysé ne connaît pas Jésus, mais Jésus le connaît. Tu pourrais dire que la condition du paralysé est triste. Mais nous, c'est comme si on était morts. Pas sur le point de mourir, puis là tu tends la main, puis là... Non! Mort! De la même façon que les gens du paralysé ne pouvaient rien faire, il dépend totalement des autres. Mais Jésus lui dit, mon enfant, la relation est partie. Ça a commencé.
tes péchés te sont pardonnés. Je n'ai pas parlé du week-end, mais est-ce qu'on peut revenir là-dessus? OK, fait que les 4, ils ont entendu que Jésus était à la maison d'André et Pierre. Tout le monde se rappelait, il y a quelques jours, je ne sais pas si quelques jours, quelques semaines, peu importe, quelques jours auparavant, les gens avaient juste rushé sur la maison pour envoyer leurs malades et ceux qui étaient possédés pour que Jésus les guérisse. Là, on apprend qu'ils sont de retour à la maison d'André et Pierre. Tout le monde court pour aller là-bas, au point où la maison était jam-packed. Même pas de place devant la porte. Mais il y en a 4 qui ont décidé, on ne va pas juste rusher, on va prendre le paralysé avec nous. Encore une fois, je ne sais pas c'est quoi la relation qu'ils ont avec lui. Mais ils l'aiment assez, ils ont assez de compassion. On en a parlé déjà, samedi matin. Il dit, on va prendre avec toi, let's go, on y va. Qu'est-ce que le paralysé peut faire? Il ne peut même pas résister. Il est complètement dépendant des autres. Fait que les gars arrivent, pas de place devant, ils montent sur le toit, défendent le toit, l'amènent devant Jésus. Et Jésus dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Je m'excuse, c'est pas pour ça que je suis venu. Pourquoi les gars sont venus? Pour le guérir. Excuse-moi Jésus, c'est parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, on vient de loin. Excuse-moi, c'est parce qu'il y a un trou dans le toit qu'on a fait. On l'a descendu. C'est pas exactement pour ça qu'on est venu. Mais il y a une différence entre tes attentes et les besoins. Il y a une différence entre tes attentes et tes besoins. J'avais un clic sur une fille quand je suis au secondaire. Wow! Je ne dirais pas son nom, juste au cas où vous la connaissez quelque part, de quelqu'un, whatever. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as épargné de cette créature de toi. Ouh, j'avais des attentes, mais le Seigneur savait que ça aurait été un poison dans ma vie. Il y a tes attentes, puis il y a tes besoins. Ils sont venus pour la guérison, mais Jésus savait ce dont il avait vraiment besoin. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mais il y a autre chose dans la phrase qui ne fonctionne pas. OK, les attentes ne sont pas atteintes pour les 4, etc. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont venus. Mais quand Jésus dit « tes péchés te sont pardonnés », un instant, des péchés pardonnés, là, il faut que quelqu'un paye pour ça. Pendant des siècles, ils sacrifiaient des animaux. Le jour, le matin, selon les circonstances, selon les péchés du peuple, péché du grand sacrificateur, selon si t'as foiré, c'est une colombe, si c'est autre chose, c'est un agneau, sinon c'est un... Puis ils sacrifiaient des animaux constamment pour se faire pardonner du Seigneur. En des siècles, vous imaginez tous les animaux qui sont morts à cause des gens qui péchaient. Et là, il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Un instant. Quand Jésus dit ça, il dit, il y a quelqu'un qui a payé pour ça. Et celui qui annonce qu'il va payer pour ça, c'est lui-même. C'est Jésus. Quand il dit tes péchés te sont pardonnés, il annonce déjà ce qu'il va faire à la croix. Qu'il y a quelqu'un qui va payer pour ton péché, et c'est moi qui va le faire, dit le Seigneur. Fait que je mets ta main dans ta frite, t'es fâché, parce que c'était à toi. Tu ne méritais pas ça. Tu ne méritais rien, tu méritais la mort.
Mais c'est Jésus qui vient et qui, par son sacrifice, permet que tu puisses rentrer en connexion avec lui. De la mort que tu méritais, tu viens d'entrer dans la famille la plus bénissante que tu peux connaître. La vie éternelle. Grâce et bonté. Parce que quand Dieu t'aime, là, moi j'aime mes enfants. Est-ce que vous pensez que je vais leur donner ce qui est le plus cheap qui existe? Je donne à mes enfants le meilleur. Je donne à mes enfants tout ce que je suis parce que je les aime. Christ annonce sa mort sur la croix et il devient le pont entre nous et le Père. Le Père qui aurait dû déverser sa colère sur nous. Maintenant, parce que je suis son fils. Parce que je suis associé à son fils. Parce que son sacrifice est sur ma vie. It's all good. Mais quand un autre enfant vient pour essayer de voler ta frite, qu'est-ce que tu fais? Hey! Va-t'en. Je ne te connais pas, moi. Ça, c'est quand tu n'es pas associé à Jésus. Quand tu ne reconnais pas que le sacrifice de Jésus était pour toi, que son amour était pour toi. Quand tu ne le reconnais pas, tu n'es pas de la famille. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Christ annonce son sacrifice sur la croix pour te couvrir si tu places ta foi en lui. Non seulement croire qu'il existe, mais croire qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. S'il y a une chose que tu as besoin, c'est que Dieu pardonne tes péchés. C'est le message de l'Évangile. Tu méritais la mort. La colère de Dieu était sur toi. Ouais, mais si j'avais été Adam et Ève, moi j'aurais pris une autre décision. Tu l'aurais fait plus vite qu'Adam et Ève. Vous savez pourquoi je sais que vous l'auriez fait plus vite qu'Adam et Ève? Parce qu'on a tous les exemples de la Bible, de toutes les fois que les gens ont foiré dans la Bible. Et tu le fais pareil. Tu as tous les exemples. Tu prends ton talent pour acquis, tu fais toutes sortes de conneries. Samson. Toutes sortes de bêtises. Tu vois l'exemple, tu es comme, il doit même niaiseux. Ben regarde le miroir parce que c'est toi. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai vu Samson. Je dis, il est niaiseux. Je prends une parenthèse, je vais fermer rapidement. Mais Samson est niaiseux. Comment tu peux être avec une femme qui te demande le secret de ta force? À chaque fois que tu ouvres ta bouche pour lui dire comment faire, merci. À chaque fois que tu ouvres ta bouche pour lui dire c'est quoi ta faiblesse, c'est un bluff là. 5 minutes plus tard, ça arrive. Tu dis, hey, c'est un peu bizarre ça. J'ai dit juste à toi. Puis 5 minutes plus tard, ça arrive. Pas 2 fois, 3 fois. Oh oui, prends des cordes fraîches qui n'ont jamais été utilisées. Et si tu attaches mes 7 tresses, je serai comme un autre homme et je serai faible. 5 minutes plus tard, la chose arrive. Ah, mais faut que... Yo, t'es suspect là? Et comme elle est garée, il est tellement écœuré de l'entendre parler dans sa tête. Chez nous, les Haïtiens, on appelle ça du palais en pile. Je vous donne l'expression en créole. Il est tellement écœuré de l'entendre parler dans sa tête, il lui dit la vérité. Et elle l'endort sur ses genoux. Quelqu'un vient, rase tous ses cheveux. Et il devient comme un seul homme. Comme un homme ordinaire. Je regarde Samson puis je suis comme, t'es donc ben niaiseux. Jusqu'à ce que je grandisse assez pour me rendre compte que Samson, c'est moi.
Christ est la solution. Tu ne peux pas te faire confiance à toi-même. Si tu n'es pas dans la famille, tu es dehors. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que tu méritais la colère de Dieu. Mais Christ est venu, non seulement pour nous montrer qui est le Père, mais pour donner sa vie, pour qu'en lui, on puisse vivre l'éternité avec le Seigneur. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. On remercie le Seigneur. Parce qu'il a quand même guéri. Jésus a comme priorité tes besoins. On a besoin d'être pardonné. On a besoin de reconnaître le sacrifice de Jésus. De reconnaître notre péché. Que tout ce qu'on fait, qu'on pense, qu'on parle, tend vers les bêtises, tend vers le péché, manquer la cible. Reconnaître que si ce n'est pas de Jésus, on n'est dans rien de bon. Et de reconnaître que placer sa vie en lui, lui faire confiance, avoir la foi. Est la seule chose, la plus grande chose, la plus grande décision qu'on peut prendre pour sa propre vie. Mais je répète, c'est une grâce. Cela ne vient pas de vous. C'est un don d'eux et personne ne peut se vanter là-dessus. Tout ce que tu peux faire, c'est reconnaître ton péché, te mettre en Christ et suivre ses instructions. Connaître son amour. Pour ceux qui sont au Seigneur et qui connaissent l'amour de Dieu, c'est une chose qui est extraordinaire. Ça ne veut pas dire que la vie est facile. Mais le Seigneur me couvre de sa grâce. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et alors que tout le monde conteste ce qui est en train d'arriver, les pharisiens disent comment il peut parler ainsi, il ose, il blasphème. C'est quoi cette affaire-là? Il y a juste Dieu qui peut pardonner lui-même. On a déjà donné l'exemple. Qu'est-ce qui est plus facile? Bencher 500 livres ou bencher 10 tonnes? Il n'y a aucun qui est difficile pour le Seigneur. Mais pour leur prouver qu'il a le pouvoir de pardonner, il leur donne aux paralysés. Il leur donne aux paralysés, pour ceux qui ont déjà mis leur vie en Christ, c'est à nous qu'il parle. Et j'espère que ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus vont aussi obéir, vont aussi rentrer dans la famille, vont aussi reconnaître leurs péchés, qu'ils étaient morts et qu'ils avaient besoin de Jésus. Jésus va dire aux paralysés, je te l'ordonne. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une idée que peut-être que non, je te l'ordonne. Lève-toi. Tu étais mort. Mais Jésus te dit, lève-toi. Je te donne la vie. Prends ton brancard. La chose qui te paralysait, la chose qui symbolise là où tu étais avant. Prends-le et sors d'ici. Rentre chez toi. Et moi, je rajoute personnellement, rentre à la maison. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Lève-toi, prends tes affaires,
rentre chez vous. Fermons les yeux. Un seul groupe ce matin. Fermez les yeux. Trop longtemps, tu t'es fié sur plein de choses. Sur ta famille, sur ta réputation, sur ta communauté à l'église, sur le fun que tu peux avoir avec tes amis chrétiens, le fun que tu peux avoir au camp. Comme moi, peut-être, on te forçait à aller à l'église le matin, les dimanches matins. Et tes parents avaient des bonnes intentions. Mais tu as une décision à prendre. Jésus est mort sur la croix pour toi. Est-ce que tu reconnais ce sacrifice? Est-ce que tu reconnais que tes voies ne sont pas les bonnes? Et est-ce que tu reconnais ton besoin de Jésus? Pas pour être meilleur, juste pour vivre. Juste pour vivre. Pas pour te rendre plus beau, pas pour être meilleur, pour vivre. Parce que sans Christ, tu es mort. Alors que vous avez les yeux fermés, je veux inviter ceux qui voudraient placer leur vie en Christ, qui veulent faire un 180 degrés et courir dans les voies de Dieu. Parce qu'ils voient que Jésus les a aimés le premier avant même de les connaître. Je vais te demander de lever la main. Je vais prendre le temps de prier pour toi. Gardez les yeux fermés. Gloire à toi, Seigneur. Je vois vos mains. Levez-les haut. Le Seigneur vous voit. Levez-les haut. Vous êtes jeune, vous êtes fort, vous pouvez garder le bras levé quelques secondes. Merci, Seigneur. Je vais juste prendre le temps de prier pour vous. OK? Gardez la main levée. Et juste avant de prier, je vais insister. Les responsables jeunesse, s'il vous plaît, faites le suivi. Et à ceux qui lèvent la main en ce moment, gardez la main levée. Ne restez pas avec cette décision tout seul. Dieu a mis une communauté autour de vous pour vous encourager, pour vous soutenir, pour vous protéger. Seigneur Jésus, c'est toi qui connais les cœurs et tu vois ces mains levées devant toi qui reconnaissent leurs péchés, qui veulent se détourner d'eux-mêmes et qui veulent se tourner vers toi. Qui reconnaissent que ce n'est pas par leurs belles actions, mais c'est seulement par ta grâce, par le don que tu donnes au Dieu. Je prie pour une protection sur ces vies. Je prie pour une persévérance que toi seul peux donner. Je prie, Saint-Esprit, afin que tu remplisses les cœurs et que tu maintiennes leur vie devant toi. Je prie afin que ces garçons et ces filles se lèvent et qu'ils rentrent à la maison. Qu'ils rentrent dans la famille et qu'ils puissent te servir avec les dons, les talents, les capacités et les opportunités que tu leur donnes. Qu'ils puissent, Seigneur Jésus, te connaître, toi le seul vrai Dieu. Et que ces mains levées représentent des cœurs connectés à toi tous les jours de leur vie. Oh Seigneur, tu vois les communautés qui les entourent. Tu vois les amis qui les entourent. Oh Seigneur, viens et garde. Viens et transforme. Protège.
fait grandir. Un grain pour 30, un grain pour 60, un grain pour 100. Qu'on ne puisse plus les reconnaître à cause de ta présence dans leur vie. Et qu'ils te glorifient. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Fais baisser les mains. Un instant, stop. Des moments comme maintenant, j'ai dit, si tu fais quelque chose, fais-le avec passion, right? Je ne veux pas qu'on niaise avec ce genre de moment. Il y a une fête au ciel pour tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Je sais qu'on a une suite de programmes. Mais il y a quelque chose qui vient d'arriver. Ceux qui ont levé la main, je vous en supplie. Allez voir un responsable, votre responsable jeunesse, un autre responsable. Allez voir quelqu'un que vous savez qui ont déjà leur foi en Christ. Et partagez-leur ce qui vient d'arriver. Le 5 août 1994, le Seigneur est venu me chercher. Je m'en rappelle. C'est important pour moi de m'en rappeler. Parce que c'est à ce moment-là que je suis passé des ténèbres à son admirable lumière. Je sais qu'il y a une suite de programmes. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie. Ce n'est pas pour rien que les gens ont prié depuis des semaines pour vous. Allez voir un responsable. On va prendre le temps de prier pour vous, vous soutenir, vous assurer que vous allez être entourés dans ce chemin de grâce que vous commencez. L'éternité avec Christ est la meilleure chose qu'on peut vous souhaiter dans une vie. Responsable, s'il vous plaît, faites le suivi. Connectez ces jeunes à d'autres jeunes qui aiment le Seigneur. Connectez-les à une église qui va pouvoir les soutenir, qui va pouvoir continuer à intercéder pour eux. Je ne connais pas les cœurs, mais je ne veux pas que ce soit une graine que le diable vienne prendre puis parte avec. Mon nom est David Saint-Martin. J'aime Jésus. Et ça a été un plaisir pour moi d'œuvrer avec vous pendant ce week-end. Que le Seigneur vous bénisse.